On est dans le nouveau studio de Therapy Session. J'espère que vous allez bien. Si je chante pas, je meurs, hein. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler du fait... Alors, je suis désolée, il y a ma machine qui tourne. J'espère qu'avec le micro, on l'entend pas trop. Mais je pense que ça va le faire. Mais bref, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler du moment présent. En fait, c'est un peu une réflexion que je me fais en ce moment. Et je pense qu'on est conditionné à penser comme ça depuis notre plus jeune âge. Parce que même à l'école, tu rentres à l'école, on te parle déjà du bac en terminale. T'es en mode, hein? Mais enfin, j'ai 6 ans, enfin, je rigole. On t'en parle peut-être pas au CP, mais tu vois, on sait, en fait, on rentre dans le système scolaire en sachant que pour en sortir de façon réussie, eh ben, la seule solution, c'est d'avoir ton bac. Donc, en fait, tu commences quelque chose en sachant déjà qu'il y a 1 million d'étapes qui t'attendent derrière. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'après, on est tous un peu nostalgiques et on est là, ah ouais, les années très... Il y a plein de gens, ça dépend des gens, je trouve. Il y en a qui préfèrent les années lycée, il y en a qui préfèrent les années collège et tout, mais en tout cas, il y a toujours quelqu'un qui va te dire oh, ça me manque trop, ça me manque trop cette époque-là. Et en fait, c'est parce que quand on la vit, on n'est pas en train de kiffer. Parce que quand t'es au lycée ou quand t'es au collège, t'as qu'une envie, c'est d'être un adulte. De t'émanciper, de vivre tout seul, de t'acheter tes trucs, de enfin... En fait, on est toujours en train de penser à l'étape d'après et on profite jamais de l'étape qu'on est en train de vivre. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça crée des frustrations et qu'après, des années après, on est là, purée, ça me manque et tout. C'est pour ça que je pense que c'est un truc chez l'être humain et qu'on pense tous comme ça. Mais purée, du coup, on passe à côté de la moitié de notre life. C'est comme vous avez des enfants ou des neveux ou le fils de votre meilleur ami ou je sais pas quoi. Et vous êtes en mode, oh, j'ai pas envie qu'il grandisse et tout, j'ai envie qu'il reste bébé, machin. Mais profite du moment où il est bébé. Comme ça, t'auras tellement profité de tout que après tu vas être trop contente quand ce sera un adulte, tu vois. Moi, je me rappelle, je disais ça d'une de mes nièces. J'ai trop hâte qu'elle parle. J'étais là, oh, j'ai hâte qu'elle parle, j'ai hâte d'entendre sa voix, je veux échanger avec elle et tout. Et des fois, je me dis, ah, ça me manque quand elle était bébé. Et que juste, elle rigolait, elle se tapait des barres et on parlait pas la même langue, mais on se tapait des barres. Et je me dis, c'est une dinguerie comment ça s'applique à tout dans la vie. On a été conditionné à penser comme ça depuis qu'on est tout petit, c'est ce que je vous dis. Et du coup, moi, j'essaye maintenant, je vis des moments. Là, par exemple, pour mon anniversaire, on est parti à Marrakech avec mes potes. Et en fait, je vous jure, on est parti 4 jours. Les 4 jours, tout, déjà, à chaque fois que je me levais le matin, j'étais là, oh, dinguerie, Mathilde, profite, regarde où tu es, regarde le riad, c'est magnifique, regarde avec qui tu es, t'as trop de chance, c'est incroyable, profite, réalise ce que t'es en train de vivre, c'est incroyable ce moment, c'est génial, ça va être des souvenirs à vie, genre tu vas t'en rappeler à vie, reste là-dessus, tu vois, et en fait, du coup, tous les jours, à chaque fois qu'on vivait un moment et tout, après, je trouve que c'est un truc un peu perso, tu vois. Après, des fois, je le dis à mes meilleurs potes, je suis en mode, oh, regardez ce qu'on est en train de vivre, genre là, on est en train de se créer des moments, des souvenirs, des trucs. Des fois, je leur dis. Mais c'est aussi un truc perso où je pense que t'es pas dans l'obligation de le communiquer, quoi. Et des fois, ouais, les activités qu'on avait prévues, ou genre, il y avait une dame tous les matins, elle venait, elle nous faisait le petit-déj, j'étais en mode, mais c'est une dinguerie de vivre ça. Genre là, tu vis un truc, on dirait que t'es une princesse. C'est incroyable. Et en fait, je vous jure que tous les jours, je me suis dit ça à chaque moment. Même si c'était un moment où on était sur la terrasse, posé, en train de faire une petite sieste, j'étais en mode... Ah. Et en fait, du coup, d'avoir fait ça, j'ai grave la sensation d'avoir apprécié mon voyage comme jamais. Après, quand il a touché à sa fin, j'étais en mode purée, on aurait dû rajouter 1 jour et faire 4 nuits, 5 jours. J'ai eu des moments de nostalgie suite à ça. Pourtant, moi, je suis pas trop une go nostalgique. Mais j'ai l'impression, plus je vieillis, plus je deviens nostalgique. Ça m'embête un peu cette histoire. Mais du coup, je trouve que pour pallier un peu à cette nostalgie, il faut vraiment profiter des moments quand tu les vis. Et là, Marrakech, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'avais un petit... C'était tellement incroyable. En plus, après, j'ai monté le vlog. J'ai revu toutes les images. Même des fois, je me pose, je re-regarde parce que c'était trop bien.
Donc, j'ai un peu ce truc en mode, ah, nostalgie, c'était trop bien. Mais pas en mode, oh, c'est passé trop vite, j'aurais dû plus profiter. Et je pense très honnêtement que c'est parce que tous les jours, je me faisais la réflexion et je réalisais, j'ai tout le temps peur d'éteindre mon micro quand je parle. En fait, j'étais connectée avec ce que j'étais en train de vivre. Et j'étais pas en mode, oh là là, dans 3 jours, faut rentrer, on retourne à Paris. Non, j'étais archi pas concentrée là-dessus. J'étais concentrée sur tous les moments que j'allais vivre avec mes proches. Et c'est pour ça que je pense que c'est ça le secret du bonheur. Parce que même, je sais plus où est-ce que j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui en parlait, qui disait en fait, on est tous là à chercher le bonheur et à se dire, oh, je serai heureux quand j'aurai tel taf, je serai heureux quand je serai dans telle relation, je serai heureux quand j'aurai telle voiture, telle maison, mon chien, mon patin couffin. On a tous une idée un petit peu de ce qu'on veut dans la vie et on pense que c'est cette image-là qui va nous donner le bonheur à vitam aeternam et que tous les matins on va se réveiller et on va être en mode ah génial, la vie est trop belle parce que j'ai ça. Mais en vrai, j'ai l'impression que l'être humain, en fait, si on n'a pas de goal et de but à atteindre, on est déboussolé. Et on sait plus ce qu'il faut faire et t'as l'impression que t'as raté ta vie parce que t'as pas d'idée concrète de c'est quoi ta vision du bonheur. Alors que ça peut être très simplement ce que t'es en train de vivre. Ne pas savoir où tu vas, mais kiffer ta vie, passer du temps avec tes amis, apprendre sur toi-même, nanana. Il y a trop de différentes manières d'être heureux et être heureux, c'est le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on nous apprend et on nous parle du bonheur comme si c'était un truc, mais en fait, tu peux atteindre ce seuil-là que si t'as ça. Si t'as que ça et ça, c'est pas vraiment le bonheur, t'es juste heureux. Mais être heureux, c'est le bonheur. Même des moments, demain, vous allez vous faire pincer. Incroyable. Ça, c'est le bonheur. Demain, vous buvez un verre avec un pote à vous que vous n'avez pas vu depuis 1000 ans. Vous faites que vous tapez des barres. Ça, c'est le bonheur. En fait, je pense qu'il faut juste utiliser les bons mots pour les bonnes expériences, pour les bons termes. Et arrêter de toujours être pressé et être dans le futur. Et En fait, j'ai l'impression que les 3/4 de notre life, on est entre le futur et le passé, mais jamais ce qu'on vit. Et c'est après on dit ah quand même j'ai fait ça, ah quand même j'ai vécu ça, ah quand même j'ai fait tout ça dans ma vie. Ah non. Et oui, mais t'étais où quand t'étais en train de le vivre en fait? Parce que tu le réalises maintenant une fois que c'est derrière toi. Et je trouve que c'est trop nul. Donc je refuse que ça m'arrive encore. Je veux plus avoir cette sensation de passer à côté des choses. Parce que je déteste le sentiment de nostalgie. Je vous jure, je trouve que c'est trop laid, la nostalgie. Je trouve que c'est trop laid. Genre, c'est nul, en fait. Ça va faire que... Ça va changer quoi à ta vie d'être nostalgique? Je déteste ça. Vraiment. Pour moi, la nostalgie, je l'associe à un truc un peu négatif. Genre, je sais pas c'est quoi vraiment le mot que je cherche, là. Mais vous savez, un peu un truc... je sais pas, un peu triste, un peu... Et j'aime pas ça, genre. Même tout à l'heure, je vous ai dit, j'étais nostalgique de Marrakech, j'aime pas. Du coup, j'étais déjà en mode, purée, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Parce qu'après, moi, je suis grave comme ça. Je suis grave quelqu'un, action-réaction. Sentiment-réaction. Pensée-réaction. En fait, je me laisse pas trop le temps de... Mais parce que, il y a des émotions que j'aime pas ressentir. En fait, ça me tend. J'aime pas ça. Donc, je trouve vite autre chose pour pallier à l'émotion que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, je veux plus ressentir ça parce que je trouve que c'est vraiment nul. Et en fait, je me dis, tu vas te réveiller, t'auras 45 ans, tu vas être en mode, ah là là, quand même, quand je faisais ci, quand je faisais ça. Parce qu'en fait, sur le moment, j'en aurais pas pris conscience parce que j'étais déjà en train de penser à ce que va être ma vie dans 2 ans, dans 3 mois, dans 2 semaines. Genre, stop! Mais après, je sais que il y a plein de choses. Moi, par exemple, organiser ma journée, des trucs comme ça m'aide. Même le soir, avant de dormir, je réfléchis à, tu vois. Mais après, je me dis, après, j'ai kiffé ma journée, tu vois, je pense qu'on peut trouver des compromis si t'es organisé, si t'es truc. Il y a des choses, on est obligé de planifier et c'est OK. Mais c'est pas les moments que tu planifies, en fait, et où tu es, du coup, forcément obligé d'un petit peu de projeter dans l'avenir. Il faut pas qu'ils prennent le dessus sur ce que sur ce que t'es en train de vivre maintenant, tout de suite. Et c'est difficile à faire, mais je pense que c'est la clé du bonheur. De simplement réaliser ce que tu vis, ce que tu fais, et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, je suis sortie, j'ai pris le soleil, trop stylé. J'ai fait ma petite marche, trop bien. Je suis allée m'acheter ça, j'ai fait des bonnes courses, j'ai des trucs. C'est ça, en fait, c'est ça la clé pour te rendre compte de la vie que tu es en train de vivre. Même là, je sais pas si c'est parce que...
J'ai un blocage, mais je sais pas si c'est parce que je suis dans mes late 20s, on va dire, que je réalise tout ça et je me dis, purée, mais j'ai fait tellement de choses, mais j'ai même pas l'impression de les avoir vécues. Parce qu'en fait, j'étais trop dans une machine où t'es pris dans ton truc. Et en fait, bah, tu te lèves le matin, tu vas au taf, tu sors, vas boire un verre, tu catch up avec quelqu'un, t'as un truc pour le taf, tu rentres et tu répètes la même chose le lendemain. Et en fait, du coup, t'es juste un robot et ton goal, c'est d'avoir une promotion, c'est d'avoir un plus grand appart, c'est d'avoir truc. Et en fait, du coup, bah, ce que t'es en train de vivre, tu le kiffes même pas. T'es en mode, c'est comme si t'étais dans une salle d'attente. Mais en vrai, non. Et la salle d'attente, enjoy, profite de la salle d'attente. Parce que la salle d'attente, ça veut dire que tu n'as pas certains problèmes à gérer parce que tu es entre deux. Et en fait, on aime trop nous faire croire que tu sais pas trop ce que tu vas faire. T'as abandonné ça. Et je trouve que nous, on est des générations, on va dire 90, début 2000, on est des générations où on va pas s'embêter si quelque chose ne nous convient pas. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance avec ça. Mais que du coup, des fois, on est un peu trop en mode, on anticipe trop les choses et on profite pas assez du moment présent. Vraiment, 14 fois que j'ai dit ça. Mais c'est pour que vous captiez, vous voyez, même des vacances, des trucs. Et puis, tu sais, quand tu prévois, t'es là, j'ai hâte. Et en fait, t'as tellement hâte que tu te focalises que sur ça, que du coup, quand ce moment arrive, ça passe trop vite. Et t'es deg. Et t'es nostalgique parce que le truc, tu le vis à fond, mais tu l'attendais depuis tellement longtemps que même quand t'es déjà en train de le vivre, t'es là, purée, j'ai pas envie que ça se termine. Mais vis-le! Profite de ton truc. Tous les moments, prends tout, emmagasine. Et en plus, je pense que c'est ça qui t'aide à après prendre les bonnes décisions et savoir vraiment ce que tu veux et faire une introspection sur toi-même et réaliser en fait qui tu es plutôt que ça vienne des années plus tard et que tu dises mais en fait ça me plaît pas. C'est comme les gens qui sont restés dans des tafs, mais c'était plus les générations avant nous, mais et après ils font des crises de la quarantaine, des crises de la tintin. Moi je fais pas de crise de je sais pas quoi, hein. Déjà j'ai même pas fait de crise d'ado. Voilà, franchement j'ai pas fait de crise d'ado moi. Même la dernière fois j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit franchement non. C'est juste tu répondais un peu, mais bon je l'ai toujours fait et je le fais toujours, donc c'était pas vraiment une crise d'ado. Donc j'ai pas fait de crise à 15 ans, c'est pas pour en faire une à 45 que je vous le dis. Pas du tout, me poser des questions existentielles et tout, pas du tout. Et je trouve que c'est maintenant dans nos années, là, la vingtaine, c'est là que tu dois tenter des trucs, te casser les dents, te manger des portes et tout, c'est maintenant. Maintenant ou jamais. Et je pense qu'il faut savoir prendre des risques, et quand tu les prends, faut savoir les apprécier. Et pas être en mode, ok, bon, j'ai fait ce choix-là, mais là, bon, faut que je trouve une solution, comment je vais me retourner, comment je vais ci, comment je vais ça. En fait, je trouve que il y a rien de pire parce que du coup, tu te mets toi-même une pression et tu passes à côté de ta life, quoi. Voilà, c'est la réalisation que je me suis faite. Et je sais que c'est facile à dire, même moi, là, je vous le dis, on dirait que c'est facile et tout quand on parle comme ça, mais je pense que c'est comme pour tout, c'est comme la dernière fois dans l'épisode que je vous ai fait sur la confiance en soi. Quand tous les jours, t'es là, tu te dis un truc gentil dans le miroir, t'es fier de toi, tu te dis quand même et tout, non. En fait, à force, ça devient un automatisme. Et en fait, faut pas qu'on oublie que le cerveau, c'est un muscle et que rien n'est figé et que nous, on peut évoluer, on est des Pokémon, on peut changer de manière de penser, de manière de vivre. C'est nous qui décidons de quoi notre vie, à quoi notre vie va ressembler. C'est notre vie, en fait. Et c'est pas parce que le voisin, il fait ça et que c'est trop bien et qu'il a le même âge et pourtant, lui, il a ci, il a ça, il est marié, il a un truc. Chacun son chemin. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, voilà à quoi ma vie, elle ressemble. Et j'en suis fière et j'en suis heureux parce que je profite de tous les moments que je vis. Voilà! C'était ma petite réflexion de la semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça peut en aider certains parce que j'aime trop faire ces épisodes-là pour échanger, n'hésitez pas à mettre des commentaires, mais aussi pour, si ça peut aider, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, pensez à vous, recentrez-vous sur vous, ce que vous ressentez, sur les moments que vous vivez, et c'est ça le bonheur. C'est pas quand vous aurez la bête de caisse et les grosses moulas. Vous avez la rêve, j'espère. Bref, vivez pour vous et profitez de l'instant présent. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.